Bienvenue à suivre cette grande session d'information. Voici les titres. En quelques heures de la rentrée scolaire 2024-2025, la société civile et forces vives du territoire de Mambasa recommandent au gouvernement central de construire les infrastructures scolaires et les équipements détruits pendant les violences des groupes armés dans plusieurs localités pour permettre aux élèves de retourner d'étudier dans de bonnes conditions. Le sous-coordonnateur de la société civile de la chefferie des Alours d'Ouganda, à territoire de Maïgui, dans la province de l'Ituri, exhorte les habitants de la région à la culture d'amour. Ils vivraient ensemble. Les détails tout à l'heure dans ces radios journal. Le mouvement citoyen de la province du Nord Kivu a annoncé une journée ville morte dans la journée du lundi 2 septembre prochain à Ville de Goma. C'était lors des points de presse organisés par le mouvement ce vendredi 30 août 2024. Dans leur déclaration, ces structures expriment leurs préoccupations concernant le déploiement du 4e contingent de la force de réaction rapide de Kenya. Le détail vous arrive à tout à l'heure dans ces radios journal. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Jassi Rumbata. Commençons par cette actualité. Le sous-coordonnateur de la société civile de la chefferie des Alours d'Ouganda en territoire de Maïgui dans la province de l'Ituri exhorte les habitants de la région à la culture d'amour et le vivre ensemble. Il a dit ce vendredi 30 août 2024 à votre radio. Joseph Berochan, c'est de lui qu'il s'agit, indiqué pour le moment la population des Alours d'Ouganda en gale de et le Ukebu doivent bannir la haine tribale, mais surtout se mettre ensemble pour dénicher les vrais problèmes qui le divisent. Nous emboîtons aussi les mêmes pas de demander à la population de regagner les lieux respectifs. L'état passé est déjà passé. Maintenant, nous devons réfléchir sur l'avenir. Ce qui domine la population, c'est la paix. Elle est en train de croire que nous allons vivre les conflits ou les atrocités éternelles. Non, je demande à toute la population de cultiver l'amour, le pardon, la cohabitation pacifique. D'abord, à territoire de Mag. Angalde et Alours d'Ouganda sont des frères. Angalde, c'est à territoire de Mag. Alours d'Ouganda, c'est à territoire de Mag. Et tous les Alours. Alors, qu'est-ce qui peut nous diviser d'abord? Il faut éviter à diviser les gens. Là aussi, j'interpelle ceux-là qui ont tendance toujours de diviser les gens. Oh, Alours d'Ouganda, oh, Angalde. Non, ce sont des frères. Nous devons être un. Que nous voulions ou pas, nous allons vivre les Mag. Que nous voulions ou pas, nous sommes des frères. Que nous voulions ou pas, nous sommes du territoire des Mag de la province de l'Ituri, nous sommes des Alours. Donc, nous sommes obligés de vivre ensemble, de vivre la paix, de vivre l'unité et l'amour. Voilà mon message, que la population regagne, ceux-là qui sont à Magui, ceux-là qui sont à Koulikoka, qu'elles reviennent. Ce qui reste maintenant, c'est bien sûr les dialogues que nous tous nous sommes en train de demander au gouvernement provincial d'organiser ce dialogue urgemment. Parce qu'on a sensibilisé les gens, on a tout fait. Mais les gens restent avec les histoires dans leur cœur. Nous demandons au gouvernement de faire rapidement d'organiser ce dialogue pour que les Kébous disent qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir revendiquer. Pour qu'Angalde dise qu'est-ce qu'il y a. Que l'Ouganda aussi dit qu'est-ce qui ne va pas. Parce que même, rappelez-vous, dans la famille, on se bat, on se querelle, mais on ne se déchire pas, on reste des frères et des sœurs. Au sommaire de cette session d'information, nous avons également lancé que le mouvement citoyen de la province du Nord Kivu ont annoncé journée ville morte dans la journée du lundi 2 septembre prochain à Ville de Goma. C'était lors des points de presse organisés par le mouvement ce vendredi 30 août 2024. Dans leur déclaration, ces structures expriment leurs préoccupations concernant le déploiement du 4e contingent de la force de réaction rapide de Kenya récemment parti pour la RDC et depuis l'aéroport international Jomo Kenyatta. Je vous propose d'écouter M. Angi Moïse, l'un des membres de la Lucha RDC. Le mouvement citoyen, le groupe de pression du Nord Kivu, avec l'accompagnement des forces vives de la province du Nord Kivu, projetons ainsi donc une série des actions continues de grande envergure dans la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo jusqu'au départ effectif de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Nord Kivu, MONUSCO en sigle. Pour la première étape, nous décrétons une journée ville morte, c'est lundi 2 septembre 2024, pour dire non, primo,
à la sous-traitance de notre sécurité par les autorités congolaises au regard de la balkanisation de la situation sécuritaire. Secondo, nous disons non à la présence du contingent Kenya et d'autres forces sous le label de la MONUSCO en République démocratique du Congo et a démontré ses limites depuis belle lurette. Nous dénonçons également l'aggravation de la situation sécuritaire sur l'étendue de la ville de Goma et en province du Nord Kivu en général, sous l'impuissance des autorités compétentes. Dénonçons par la même occasion les tueries en répétition en pleine ville de Goma. On ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Le chef de division de tourisme, province de l'Ituri, séjourne à territoire de Magui depuis l'avant-midi de mercredi 28 août 2024. Dans une interview nous accordée, M. Benjamin Kato Lebisabo dit venir dans cette partie de l'Ituri dans le cadre de la mission d'itinérance de son service. Il appelle cependant les habitants de la région à investir dans le secteur florissant tout en les appelant au respect réagissant le fonctionnement du tourisme. On l'écoute au micro de Jean-Maurice Oudaga. Nous sommes à territoire de Mahagi. Nous avons réussi lors de mission au niveau de la province. Nous sommes venus dans le cadre de la vulgarisation des textes réglementaires en matière de tourisme et sensibiliser les opérateurs économiques du secteur du tourisme. Il s'agit des hôteliers, des restaurateurs, des snack bars et ainsi de suite pour vulgariser les textes réglementaires, mettre à leur disposition des documentations qui peut les accompagner et aussi justement vérifier qui paye les taxes de l'État. Parce que nous savons, nous, comme service de l'État, notre objectif primordial, c'est de mobiliser et maximiser les recettes de l'État. Le territoire de Mahagi, ça fait un bon moment qu'on n'a pas été ici, mais les services travaillent ici. Et il y a des opérateurs économiques, le fils du territoire de Mahagi, qui sont en train d'investir dans les secteurs du tourisme, à cause des hôtels, des restaurants et ainsi de suite. C'est ainsi que nous sommes arrivés aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'ils travaillent et aussi mettre à leur disposition, comme je vais dire tantôt, tout le texte réglementaire en matière du tourisme. Parce qu'on doit travailler dans les cadres qui respectent le fonctionnement de ces secteurs du tourisme. Et dans le répertoire de ces secteurs du tourisme, la population, ils ont eu le goût d'investir dans ces secteurs. Et puis c'est un secteur florissant. Je leur demande de construire des hôtels. Je leur demande d'aménager des sites touristiques. Parce que c'est un investissement de leur date. C'est pour dire que leur peut s'épuiser, mais le tourisme en aucun cas ne peut s'épuiser. C'est pour dire qu'ils doivent avoir ce goût-là, investir dans ce secteur du tourisme pour que le tourisme booste l'économie de ces territoires et pourquoi pas de notre province, de l'Ituri et en général la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, a réagi sur la correspondance de la ministre d'État en charge des affaires foncières suspendant l'arrêté de l'autorité provinciale portant création du lotissement provisoire du bloc Congo Yassika dans les territoires de Beni groupement Bassongora. Dans une mise au point à ce vendredi 30 août 2024, le gouverneur militaire du Nord Kivu indique que le lotissement provisoire du bloc Congo Yassika a été pris sur base des textes de gauche réagissant les lotissements et non l'affectation et la distribution des terres ou les contrats de concession ordinaire assignés par les différentes autorités. Les réactions du gouvernement militaire du Nord Kivu est saluées par les notables du Nord Kivu et fils du territoire de Beni, selon maître Achille Kapanga. Genre de collaboration permettra de violer les lois. Il appelle la population du bloc Congo Yassika de bien garder leur acte de ressassement ou acte de vente car permettra à chacun de trouver son parcelle dans cette partie de la province. Je vous propose d'écouter maître Achille Kapanga au micro de Joël Kamabou. Merci beaucoup monsieur la presse. Nous sommes en train de remercier et encourager le gouvernement de province intérimaire de Nord Kivu par rapport à sa sagesse qu'il a manifestée quand l'autorité nationale, son excellence madame la ministre d'État aux affaires foncières, lui a demandé de retirer son arrêté qui ordonnait un éventuel lotissement au niveau de Kassine de Loubiria dans le quartier Congo Yassika. La manière avec laquelle le gouverneur a répondu prouve en ce qu'il évite le conflit de compétences, il évite le conflit des textes légaux. Pourquoi? Puisque une chose qui n'est pas de votre compétence, quand vous la posez, elle devient nulle. Alors quand le gouvernement a compris ça, il a été sage et il demande à madame la ministre d'État de lui envoyer une commission avec laquelle il va travailler. Alors c'est une occasion pour nous de demander à tout le monde qui voulait en profiter pour commencer à intimider, à arrêter la population de cesser. Pour que ça cesse, on attend maintenant la nouvelle commission à sur le terrain, ce qui va permettre à ce que tout soit mis au clair. Et entre-temps, je demande à la population qui a chacun pour se garder ces documents. S'il y a des actes, qu'il y a actes de vente, fiche d'identification, fiche d'occupation parcellaire et consorts,
il faut bien garder ça. Ce sont les documents qui feront droit quand les commissions seront là. Donc que chacun garde bien ce document, nous permettront de jouir de ces droits dans sa parcelle. En tout cas, nous pensons que si les autorités continuent à collaborer et à travailler comme ça, dans le respect des normes et des textes légaux, on fait des effets à l'être humain. En tout cas, merci. Toujours en social, les déplacés de guerre fuyant les atrocités des rebelles du M23 dans plusieurs agglomérations du territoire de Lubero vivent sans aucune assistance dans leur famille d'accueil à Kilalou. Et parlons avec vous, Eros Ivoa, depuis la région. Cette assurance du coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise Sounoé de Kilalo, entité située au nord-est de la commune rurale de Lubero. Pour Palo Koulo à la Roger qui indique que ces déplacés traversent de multiples difficultés, notamment la famine, et certains d'entre eux passent la nuit à la belle étoile. Contacté ce mardi 27 août, cet animateur de la société civile indique que les humanitaires n'accèdent plus dans plusieurs zones de peur que leurs véhicules ne soient plus incendiés. Huku uzuni huruma sana kuwakimbizi wa kutoka ngambo zote za eneo ya Nord Kivu. Hapa Kilalo tuko na shirika sana juu ya wakimbizi. Tunakosa kama tofe nini. Tunalia tunakosa mko kutusikiliza. Tulipenda guvernema yetu itusaidie kuwakimbizi kutoka Beni, Mangurujipa, ngambo zote za territory ya Lubero. Hapa Kilalo ni huzuni sana, watu watusaidie sana kuhusu wakimbizi. Wengine wanagonjwa, wanakosa dawa, wanalala mbaya, tunakosa kama tufe nini. Kwa maneno yenyewe ilikuwa naharibika sana, ni juu vijana walianza kuwa nalunguza mitogari ya unje. Sasa wao nisha ipitake tena ukutushaka kwa sababu kama tufe namna gani. Serikali mimi napenda tusaidie juu wakimbizi tunakosa kama wakule nini, bahali pa kulala ni nafasi ya mbaya. Tunaomba serikali yetu itusaidie sana kwa wakati huu itusaidie kabisa. Rappelons que parmi ces déplacés, certains sont venus de Kanyabayonga, Kirumba, Kikuvu, Louofu, craignant les atrocités des rebelles du M23. Depuis qu'il a le territoire de Lubero, Horace Yvon. En quelques heures de la rentrée scolaire 2024-2025, la société civile et forces vives du territoire de Mambasa recommande au gouvernement central de construire les infrastructures scolaires et les équipements détruits pendant les violences des groupes armés dans plusieurs localités pour permettre aux élèves de retourner d'étudier dans de bonnes conditions. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 30 août 2024, cette structure citoyenne demande aux autorités compétentes de renforcer le dispositif sécuritaire dans des zones déjà stables. Pascal Kisezo, son coordonnateur, est dans cet extrait sonore choisi par la SMBUI. Nous relevons plusieurs défis dans le territoire d'Irum, entre autres, manque des infrastructures scolaires, où plusieurs bâtiments scolaires ont été endommagés pendant les conflits armés. Il y a le surpeuplement des enfants dans une salle de classe où on peut avoir ça ou ça event, cela est dit par rapport à la gratuité. Et aussi, il y a le problème de retour de la population dans certaines zones. Sur ce, nous demandons au gouvernement central de construire des infrastructures scolaires partout là où a été endommagé, où les élèves étudient dans les belles étoiles et bien équipés. Et aussi, de renforcer l'autorité de l'État à déployer les services de sécurité et de défense dans certaines entités où la population s'est donné le courage de retourner, mais sans service de sécurité et de défense. Les voix s'élèvent de partout pour demander le lancement des activités scolaires dans les groupements Banda Vilemba. Après Francine Katirogo, c'est le tour de la notabilité de la chefferie de Walé Sevokoutou de demander aux autorités compétentes de s'activer pour donner la chance aux enfants de l'âge de scolarité de bénéficier de l'éducation. Monsieur Noé Temwembi, l'un des notables de cette activité coutumière, qui s'est confié à la presse ce vendredi 30 août 2024, craint que ces enfants qui risquent de devenir les délinquants y rejoignent les groupes armés locaux si rien n'est fait. Ce dernier indique qu'il y a une calmie dans cette partie de la province de l'Ituri ou soit de ces villages, ce qui justifie leur demande. Il est au micro de la SMBUI. Comme la rentrée scolaire pointe à l'horizon, il ne reste que quelques 3 jours et que les parents ont retourné avec leurs enfants à l'âge scolaire dans les villages ou activités sécurisées. Que le gouverneur militaire de la province de l'Ituri instruit les autorités scolaires au niveau de la province et territoire, entre autres les provinces de Ituri 1 et les sous-provinces de Irumu 1, de donner les mots d'ordre aux directeurs et préfets de retourner les écoles dans ces activités déjà à sécurité. C'est suite à la stabilité qui s'observe dans ces activités ou villages
si ces écoliers ou ces élèves n'étudient pas dans ces activités, les enfants à l'âge scolaire deviendront les enfants de la rue. Ils deviendront les enfants de l'ECA et parfois ils peuvent rejoindre les groupes armés actifs dans la région. Oui, le message que nous allons lancer aux autorités provinciales, d'abord c'est songer sur l'avenir de ces enfants. Ces enfants sont l'avenir du Congo, notre pays. Il faut que les autorités provinciales puissent songer aussi à la réhabilitation de la route nationale numéro 4 en vue de permettre la libre circulation de la population. Le peuple pygmée a droit aussi à l'éducation nationale comme tous les autres peuples pour bénéficier son mode de vie. Propos de Isaka Lumande, président des peuples pygmées à Irengeti dans le groupement Babumba, Kisiki, en secteur de Benimba ou territoire de Beni. Lors d'une interview accordée à notre reporter ce vendredi 30 août 2024, celui-ci appelle ses pères d'aller faire inscrire les enfants à l'école pour leur éducation. Davis Erasme s'est entretenu avec Isaka Lumande. On l'écoute dans ses propos choisis par la SM Bunya. Les études changent la vie de quelqu'un et vous-même vous allez voir l'importance des études dans la vie future et vous serez comme un responsable de la vie. C'est très important. Un jour, lorsque ton enfant aura un bon travail pour aider la famille au travers les études, même si tu souffres pour les scolariser, tu seras heureux. Et nous demandons aux autorités de venir voir un peu ces enfants qui se sont déjà inscrits à l'école pour voir comment les aider avec des fournitures scolaires. Et tous les parents, papa, maman, amenez les enfants, venez massivement inscrire vos enfants, vous ne payez rien et c'est le gouvernement qui prend en charge les enseignants. Et aussi comme nous, on n'a pas de moyens de l'autre côté, que le gouvernement songe vraiment sur les fournitures de ces enfants aussi. Et je crois les autres viendront après, je ne sais pas moi, les affaires comme la mallette, ça peut venir après, mais dans un premier temps, nous demandons les fournitures scolaires. Le 30 août 2024 marque un triste anniversaire pour la secte messianique Edith Uwezo-Neno dans la ville touristique de Goma. Et n'a plus tous les 30 août 2023, cette secte avait été victime d'un carnage tragique dans cette ville située au pied du volcan Nyiragongo. Leur manifestation avait pour objectif de réclamer le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO jugé inefficace pour restaurer la paix à l'est de la RDC, considéré comme l'échec total. Suivez-les. Comme vous savez, aujourd'hui nous sommes le 30 août 2024. Nous commémorons le carnage contre les Wazalendou, le carnage qui s'était opéré le 30 août 2023. Aujourd'hui nous avons eu beaucoup d'événements. Hier nous étions partis rendre propre le cimetière où on a enterré d'abord les 54 personnes en attendant que les autres soient enterrés, parce que vous savez que sur les 103 personnes d'abord répertoriées, le ministre de l'Intérieur sortant Peter Kazad n'avait enterré que seulement 57 personnes. Nous sommes allés là. Après, il aurait fallu qu'on puisse réunir les familles victimes. Quand nous parlons des familles victimes, nous avons d'abord notre priorité, nous Ipela, sont les enfants. Il y a des orphelins, quand vous les voyez, les larmes coulent. Ce sont des enfants qui souffrent aujourd'hui. Ce sont des enfants qui ne sont jamais partis à l'école depuis le 30 août 2023, le jour que leur maman, leur papa ont été massacrés comme des rats sauvages. Ces enfants ne sont jamais partis à l'école. Nous avons montré parmi ces victimes, nous avons montré des blessés. Ces blessés aujourd'hui, certains sont amputés des pieds, d'autres des mains, d'autres ne sont devenus des invalides et qui ne peuvent plus rien aujourd'hui. Nous avons parlé des veuves, ces femmes dont leur mari vivait du taux du jour. Et là, nous avons pris l'exemple d'un motard qui doit travailler pour faire vivre sa famille chaque jour, du jour au jour, et sitôt ce motard est assassiné.
complètement terme de cette grande session de formation, mesdames, messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maïdéléo, le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim, la mise en onde de Jassir Rumbatan, la réalisation de Sissilema, les mêmes éditions. Vous allez suivre à partir de 20h30 sur votre chaîne YouTube Maïdéléo Bouya TV. Alors, pourquoi pas également sur Instagram et Facebook. Restez connectés avec la RC Bouya. Quant à moi, je vous souhaite excellente soirée à tous.